la lionne de Lisabi. Mon histoire, en vérité, je suis née en 1900, au cœur de la terre EGBA, à Abeokuta, au Nigeria. Très tôt, j'ai compris que mon destin ne serait pas celui qu'on réservait aux filles de mon époque. À l'âge où l'on apprenait à se taire, moi, j'ai appris à parler. Mon père, un homme instruit, m'a envoyé à l'école St. John's. Et plus tard, contre toutes attentes, j'ai traversé les mers pour étudier en Angleterre, à Coventry College. À cette époque, nous étions à peine une poignée de femmes africaines à oser franchir les frontières du savoir. Je suis revenue différente. Mon regard ne supportait plus l'injustice. Le point de rupture. Quand je suis rentrée à Abeokuta, je n'ai pas retrouvé la ville de mon enfance. J'ai vu des femmes pliées sous le poids d'impôts imposés par Lalak, notre roi, soutenu par les autorités coloniales britanniques. Les commerçantes du marché, des mères, des sœurs, des battantes, étaient taxées sans pitié, forcées de payer sans représentation, sans défense. Je ne pouvais pas rester immobile, alors j'ai décidé d'agir. Le soulèvement que j'ai conduit. En 1947, j'ai fondé l'Association des femmes d'Abeokuta. Nous étions d'abord quelques centaines, puis, en quelques mois, nous étions plus de 20 000. Chaque jour, je réunissais ces femmes. Je leur apprenais à lire les lois, à comprendre leurs droits. Je leur enseignais que la peur était notre premier ennemi. Nous avons marché. 10 000 d'entre nous se sont tenus devant le palais royal, chantant des chansons de défi en Yoruba. Nous avons chanté jusqu'à ce que nos voix fassent trembler les murs du pouvoir. Je me souviens de chaque regard, de chaque cri, de chaque instant où la dignité reprenait vie dans leurs yeux. La victoire que nous avons arrachée, notre détermination a payé. Sous la pression, en 1949, Lalak a abdiqué. Oui, il a été contraint de quitter son trône. L'impôt sur les femmes fut suspendu. Ce jour-là, nous avons prouvé que même sans armes, même sans argent, un peuple uni peut faire plier un empire. On m'a appelée la lionne de Lisabi. Pas pour la force de mes bras, mais pour la puissance de ma voix, pour le courage que nous avions réveillé. Au-delà d'Abeokuta, je ne me suis pas arrêtée là. Je suis devenue la première femme du Nigeria à me présenter à des élections. J'ai parcouru plus de 15 pays, de l'Union soviétique aux États-Unis, en passant par la Chine et la Grande-Bretagne, parlant de liberté, d'égalité, de souveraineté africaine. Les services secrets britanniques me surveillaient. Ils avaient peur de mes idées. Je n'étais pas seule. Mon fils, Fela, héritera de mon feu intérieur et deviendra un musicien rebelle que le monde entier écoutera. Ma dernière bataille? En 1978, à l'âge de 78 ans, j'ai été attaquée lors d'un assaut militaire contre la maison de mon fils, la Kalakuta République. Les soldats m'ont jetée du premier étage. Mon corps fragile n'a pas survécu longtemps à ce dernier coup. Mais je suis morte debout, fière. Mon testament, je ne suis pas un fantôme du passé. Je suis dans chaque femme qui ose se lever. Je suis dans chaque homme qui refuse l'injustice. Mon nom est Funmilayo Ransom Kuti. Je suis la lionne de Lisabi. Et tant qu'il y aura des oppresseurs et des injustices, mon rugissement vivra. La liberté ne se mendie pas, elle se prend.